Voici l'audio du commentaire concernant 1 Jean, chapitre 3, les versets 13 à 24. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde a de la haine pour vous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. À ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin, qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous apaiserons notre cœur devant lui. De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et voici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qui nous a été donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous reconnaissons à ceci qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Commentaire. Quel grand enseignement que Jésus est venu nous apporter. L'amour. L'amour qui surpasse tout entendement. L'amour qui couvre une multitude de fautes. 1 Pierre, chapitre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Plusieurs diront, comme il est difficile de pardonner à ceux qui nous offensent, à ceux qui nous font du tort, à ceux qui nous calomnient. Seul l'amour du Père coulant en nous peut transformer notre amour restreint en amour divin. Colossiens, chapitre 3, les versets 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Soyons remplis d'amour, car sans amour, nous ne sommes rien. Nous délaissons le commandement divin. Verset 23. Et voici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qui nous a été donné. Car n'oublions jamais d'où nous sommes venus avant d'avoir rencontré Christ, qui nous a appelés à sa lumière et à sa vérité. Il nous a retirés de la boue, de la fosse de destruction, de la perdition éternelle pour nous donner sa vie. Respectons cela en respectant et en obéissant à ce qu'il nous a demandé de faire. Jean, chapitre 15, verset 12. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est un commandement, c'est un ordre divin. Aime, pardonne, aide, proclame la bonté de Dieu. Sois une lumière, pas une lumière éteinte, car si tel est le cas, tu n'es d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. Tu ne portes pas de fruits. Ta foi est vaine, car tes actes sont contraires à l'ordre que tu as reçu de ton roi. Aime, pardonne, aide et proclame la vie en Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 10, verset 33. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Car si tu ne marches pas comme ton roi, ton Père, ton Sauveur te le demande, alors tu marches dans les ténèbres et tu es en danger. Repens-toi et reviens dans le chemin de vérité qui mène à la vie. Jésus. 1 Corinthiens, chapitre 13, les versets 4 à 7. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête.
Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Le Seigneur est patient envers nous. Il nous relève, nous pardonne, nous console. Il nous aime. Soyons à son image et à sa ressemblance, comme des disciples accomplis. Romains, chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Alors, sois amour et marche comme un soldat rempli de lumière et d'Esprit Saint dans ce monde en perdition. Délaisse le charnel pour être revêtu du spirituel. Galates, chapitre 5, les versets 16 à 26. Je dis donc, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Au nom glorieux de Jésus-Christ, sois renouvelé dans tout ton être, et que le Seigneur de grâce et de paix fasse luire sa face sur toi. Amen.